Elon Musk a rompu le silence sur ce qui se passe, et les données publiées par le réseau de satellites de SpaceX montrent des mouvements qui contredisent totalement la version officielle de la NASA. Dans une série de publications sur les réseaux sociaux, Musk a partagé des données de suivi révélant des manœuvres de l'objet Atlas jamais mentionnées publiquement par l'agence spatiale. Son commentaire était sans détour: « Nous observons quelque chose qui ne respecte pas les lois de la physique telles que nous les connaissons. Et le fait que la NASA en soit consciente et ne dise rien n'est inquiétant. Le plus surprenant est que le réseau Starlink, composé de plus de 5000 satellites équipés de capteurs surveillant l'espace en permanence, a détecté un comportement invraisemblable de la part d'Atlas. Lorsqu'un système privé enregistre des données que les agences gouvernementales évitent de commenter, cela soulève une question cruciale quant à ce que nous observons réellement. Avant d'analyser en détail les manœuvres d'Atlas et les raisons pour lesquelles la NASA ne les rapporte pas, pensez à vous abonner à la chaîne et à l'aimer. Les informations que vous allez découvrir sont bien plus inquiétantes que n'importe quelle déclaration officielle. Réponse de la NASA? Aucune. Et ce silence est éloquent. Concentrons-nous maintenant sur ce que les données Starlink ont révélé. Ces observations bouleversent notre compréhension de la nature de cet objet. L'analyse montre qu'Atlas a effectué au moins 47 corrections de trajectoire distinctes au cours des 6 dernières semaines. Il ne s'agit pas d'écarts mineurs ni d'erreurs de mesure, il s'agit de manœuvres propulsives intentionnelles modifiant la vitesse et la direction. Chaque variation présente des signes évidents de vol contrôlé, avec des profils d'accélération, des changements de trajectoire et une synchronisation qui témoignent d'une navigation calculée. Un spécialiste en mécanique orbitale qui a étudié le suivi était catégorique: il s'agit de manœuvres spatiales. Les variations de vitesse nécessitent une poussée, les changements de direction nécessitent des systèmes de guidage, et la synchronisation témoigne d'une planification précise. Les objets naturels ne se comportent pas ainsi. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est la direction dans laquelle Atlas corrige sa trajectoire. Atlas se déplace avec une précision étonnante, se positionnant stratégiquement pour obtenir la meilleure vue possible des planètes du système solaire interne. Il a observé Vénus pendant 3 jours depuis des points minutieusement calculés, puis a passé près d'une semaine à observer Mars, conservant une géométrie parfaite par rapport à la planète. Il prépare maintenant une nouvelle série de manœuvres pour des observations approfondies de la Terre, suivant la même logique méthodique. La quantité d'énergie requise pour ces opérations est incroyable. 47 corrections de cap épuiseraient les réserves de tout vaisseau spatial construit par l'homme, et pourtant Atlas continue de se déplacer sans montrer le moindre signe de perte de puissance. Quel que soit le système énergétique qui l'alimente, il fonctionne à des niveaux bien supérieurs à nos technologies actuelles. Ce qui intrigue encore plus les experts, c'est sa capacité à réagir en temps réel à son environnement. Lorsqu'une éjection massive de plasma solaire a jailli du Soleil, Atlas l'a détecté très tôt et a modifié sa trajectoire avant que l'onde ne l'atteigne. Un tel comportement nécessite des capteurs environnementaux sophistiqués, des systèmes d'analyse des menaces et des processus décisionnels autonomes, le tout fonctionnant sans aucun contrôle externe, impossible en raison des délais imposés par la vitesse de la lumière. Mais le plus inquiétant est qu'Atlas semble en phase d'apprentissage. Ses premières manœuvres ont été moins efficaces, tandis que les suivantes témoignent d'une adaptation, d'une optimisation et d'une maîtrise croissante de la dynamique du système solaire. Il ne s'agit pas de simples instructions préprogrammées. Il s'agit d'apprentissage autonome, d'une intelligence artificielle opérant sur une plateforme interstellaire. En analysant sa trajectoire, il apparaît clairement qu'il ne se déplace pas au hasard dans l'espace. Il mène une exploration systématique, suivant un plan optimisant la collecte d'informations sur les planètes intérieures. Il s'est approché de Vénus sous un angle idéal pour analyser son atmosphère, restant stable pendant 72 heures tout en émettant des signaux électromagnétiques de haute intensité, comme s'il scrutait la surface et les gaz de la planète. Il a ensuite effectué une trajectoire parfaitement efficace vers Mars, identique à celle qu'un ingénieur spatial humain choisirait. Là, il a répété le processus, mais de manière plus complexe. Il a observé la planète sous différents angles, a largué de petits objets à la surface et a collecté des données pendant 6 jours avant de repartir. Cette précision suggère que Mars représente un point d'intérêt particulier pour sa mission. Atlas s'approche maintenant de la Terre, et ses manœuvres indiquent un plan détaillé pour nous observer sous plusieurs angles, avec une intensité d'analyse supérieure à celle de Vénus et de Mars réunies. Peut-être parce que la Terre est l'objectif principal de la mission, ou peut-être parce que notre planète pose des défis analytiques bien plus complexes que d'autres. Un analyste du renseignement a décrit le comportement d'Atlas comme un parfait exemple de reconnaissance stratégique, approche systématique, collecte d'informations détaillées sur chaque cible, priorisation selon sa pertinence et ajustement des paramètres opérationnels en fonction des résultats obtenus. Atlas accomplit tout cela avec la précision d'une opération de renseignement, mais à l'échelle interstellaire. Les émissions électromagnétiques d'Atlas ont évolué au cours de cette campagne d'observation. Au départ, il s'agissait de signaux expérimentaux, comme s'il s'agissait de tester différentes fréquences et protocoles de communication. Aujourd'hui, cependant, les transmissions sont concentrées et ciblées, de véritables impulsions de balayage actif, utilisant des techniques perfectionnées grâce à l'expérience accumulée dans notre système solaire.
Tout au long de son déplacement, Atlas déploie également des instruments de surveillance. Les petits objets lâchés à proximité de Mars continuent de fonctionner et d'envoyer des données en continu. Il crée un réseau de surveillance distribué, une sorte d'infrastructure permanente conçue pour collecter des informations même après que l'objet principal a quitté la région. Mais la question la plus intrigante demeure, d'où vient toute l'énergie qui permet à Atlas de fonctionner sans limites apparentes? Les dernières observations fournissent des indices qui remettent en question notre compréhension de la physique. Jusqu'à présent, Atlas a effectué 47 manœuvres propulsives, émis d'innombrables signaux électromagnétiques, maintenu des capteurs sophistiqués constamment opérationnels et fonctionné pendant des mois sans la moindre perte d'efficacité. L'énergie totale requise dépasse de loin celle des sondes les plus avancées jamais construites. Un ingénieur aérospatial a souligné l'absurdité des chiffres. Si Atlas utilisait une propulsion chimique, la quantité de carburant nécessaire dépasserait la taille de l'objet. Même avec des moteurs ioniques, comme ceux de nos véhicules les plus performants, les réserves seraient épuisées depuis des semaines. Les panneaux solaires ne seraient jamais en mesure de collecter suffisamment d'énergie pour alimenter les manœuvres observées. Tout indique que l'équilibre énergétique est rompu, à moins qu'Atlas n'extrait directement de l'énergie du Soleil. Lors des périodes d'intense activité solaire, les signaux énergétiques d'Atlas augmentent considérablement. Tout porte à croire qu'il peut capter l'énergie directement du rayonnement solaire ou des particules chargées du vent solaire, se réapprovisionnant constamment grâce à son environnement. Ceci expliquerait sa capacité à fonctionner sans limites apparentes. S'il peut effectivement extraire une énergie exploitable des conditions spatiales environnantes, Atlas ne manque jamais d'énergie. C'est comme un vaisseau spatial dont le moteur brûle, la lumière, le vent solaire et le rayonnement cosmique, des ressources disponibles partout dans l'univers. Mais ce n'est pas seulement sa production d'énergie qui est déroutante, son mode de stockage reste un mystère. Lors de ses manœuvres, Atlas génère d'immenses surtensions, signe de réserves accumulées au fil du temps. Quel que soit le système de stockage utilisé, sa densité énergétique est bien supérieure à celle de n'importe quelle batterie ou condensateur connu de l'homme. Si nous pouvions la comprendre, cette technologie révolutionnerait non seulement l'exploration spatiale, mais aussi toute l'infrastructure énergétique de notre planète. Cependant, l'aspect le plus surprenant qui ressort des données de suivi concerne le contrôle de l'objet. Atlas est piloté par une intelligence artificielle extrêmement sophistiquée. Son comportement ne laisse aucune place à l'interprétation. Atlas prend des décisions autonomes, réagissant en temps réel aux conditions rencontrées. Lorsqu'il a détecté l'éjection de masse coronale, il a calculé le niveau de risque, planifié la manœuvre d'échappement optimale et exécuté la correction de trajectoire à un moment où un signal radio n'aurait même pas terminé un cycle de transmission. Ceci témoigne d'un système décisionnel indépendant, capable d'analyser et d'agir sans intervention extérieure. Plus significatif encore est son apprentissage progressif. Les premières manœuvres ont nécessité plus de poussées, tandis que les suivantes ont atteint la même précision tout en consommant moins d'énergie. L'objet a appris par l'expérience, affinant ses stratégies de navigation. Un chercheur en intelligence artificielle l'a qualifié d'exemple clair d'apprentissage automatique avancé, un système capable de s'adapter à de nouveaux environnements, de s'améliorer avec l'expérience et d'optimiser continuellement ses performances. Il s'agit d'un type d'intelligence générale que l'humanité tente encore d'atteindre, mais qu'Atlas semble déjà utiliser à l'échelle interstellaire. Le modèle de reconnaissance d'Atlas démontre clairement une planification de mission adaptative. Il a passé plus de temps en orbite autour de Mars que de Vénus, signe qu'il a trouvé un élément plus pertinent et a ajusté son programme en fonction des nouvelles informations. Il ne s'agit pas d'un comportement préprogrammé, mais d'un processus dynamique qui réagit aux résultats des observations. Ces systèmes de détection s'améliorent également avec l'expérience. Les premiers balayages électromagnétiques étaient larges et généraux, tandis qu'ils sont désormais ciblés, se concentrant sur des fréquences et des types de données sélectionnés avec une précision issue d'une compréhension claire de ce qui est réellement utile. Il ne s'agit pas d'une simple automatisation, c'est de l'intelligence véritable. Atlas observe, analyse, apprend et s'adapte. Son concepteur a développé une intelligence artificielle capable d'explorer l'espace interstellaire de manière totalement autonome, prenant des décisions cruciales à des années-lumière de distance. Le silence de la NASA face aux avertissements du célèbre entrepreneur technologique est désormais devenu une nouvelle en soi. Lorsqu'une des personnalités les plus influentes de l'industrie spatiale conteste publiquement la version officielle avec des données issues de systèmes d'observation avancés, choisir de ne pas réagir est une décision stratégique lourde de conséquences. Plusieurs journalistes ont tenté d'obtenir des commentaires de l'agence, mais les réponses se sont limitées à des déclarations générales sur la poursuite de la surveillance d'Atlas, par les canaux appropriés, et à des références à des communiqués publiés précédemment. Aucun porte-parole n'a abordé directement les données du réseau Starlink ni expliqué pourquoi les observations de la NASA diffèrent si nettement. Un expert en journalisme scientifique a qualifié la position de l'agence d'intenable. Lorsque des sources fiables dotées de capacités d'observation concrètes remettent en cause votre récit officiel, il est impossible de les ignorer. Le silence vous fait paraître incompétent, faute d'avoir vu ce que d'autres ont détecté, ou opaque, faute d'avoir dissimulé des informations véridiques. Dans les deux cas, la crédibilité de l'agence en pâtit.
C'est d'autant plus évident que la NASA participe généralement activement au débat public sur les phénomènes spatiaux, en particulier lorsque des personnalités de premier plan sont impliquées. Par le passé, elle a répondu à des questions bien moins sensibles concernant les astéroïdes, les comètes et les satellites. Le refus de l'agence de commenter directement l'affaire Atlas suggère que le sujet est trop sensible pour être traité selon les protocoles habituels de communication publique. Selon certaines sources, l'agence aurait même contacté SpaceX, demandant que d'autres données sur Atlas ne soient pas rendues publiques. Et la demande de la NASA a apparemment été rejetée, créant une tension évidente entre une agence qui dépend de SpaceX pour transporter des équipages vers la Station spatiale internationale et une entreprise qui contredit désormais publiquement sa position sur le phénomène astronomique le plus important depuis des décennies. Des commissions de surveillance du Congrès auraient commencé à exiger des éclaircissements. Lorsqu'un important sous-traitant gouvernemental remet publiquement en question les données de la NASA en utilisant ses propres outils propriétaires, cela soulève de sérieuses questions sur la transparence, le partage d'informations et l'utilisation de l'autorité de classification. Est-ce véritablement pour des raisons de sécurité, ou simplement pour contrôler le discours officiel au sein de l'agence? Plusieurs scientifiques ont exprimé leur frustration face à ce silence imposé. Des chercheurs anonymes ont révélé que les données de suivi interne correspondent à celles enregistrées par la constellation de satellites Starlink, mais les politiques officielles interdisent tout débat public. Cet écart entre ce que la NASA sait et ce qu'elle communique sape le moral de ses propres scientifiques, qui considèrent la transparence comme un principe fondamental de la méthode scientifique. Un ancien administrateur de l'agence a qualifié la situation d'impasse. La NASA est coincée entre la pression politique pour éviter l'alarmisme et le devoir scientifique de partager les observations. Lorsque le secteur privé révèle ce que vous cachez, il devient impossible de maintenir la rhétorique. Mais admettre que l'autre a raison revient à avouer avoir induit le public en erreur. Il n'y a pas de solution élégante à ce dilemme. Au-delà de ces tensions institutionnelles, une question cruciale demeure: que nous apprennent réellement les avertissements de l'entrepreneur technologique sur les capacités et le comportement d'Atlas? Les données qu'il a publiées décrivent un objet bien plus complexe que ne le suggèrent les déclarations officielles. Les 47 corrections de trajectoire documentées démontrent qu'Atlas ne suit pas une simple trajectoire balistique, il navigue activement dans le système solaire avec des objectifs très précis. Son schéma de manœuvre témoigne d'une planification stratégique, de mouvements calculés pour atteindre des positions spécifiques dans des délais précis, exactement ce que nous ferions avec une sonde conçue pour une mission de reconnaissance. Plus impressionnante encore est sa réactivité environnementale. Atlas a détecté une éjection de masse coronale et a modifié sa trajectoire avant que l'onde de plasma ne puisse l'impacter. Cela nécessite des capteurs constamment braqués sur le Soleil, des systèmes de traitement de données capables d'évaluer les risques et des propulseurs capables d'effectuer des manœuvres défensives. Tout cela est totalement autonome, car les retards dus à la vitesse de la lumière rendent impossible un contrôle à distance en temps réel. Un ingénieur en systèmes autonomes a expliqué que les implications sont énormes. Ce que nous voyons est une démonstration pratique d'une technologie capable de penser, de réagir et d'agir par elle-même dans l'espace lointain. Ce que nous observons est un niveau d'intelligence artificielle extraordinairement avancé. Atlas analyse en permanence son environnement, identifie les menaces potentielles, calcule la réponse la plus efficace et exécute ses manœuvres sans aucune intervention extérieure. Il s'agit d'une forme de navigation spatiale guidée par des algorithmes avancés, un domaine que nous expérimentons encore, alors que cette technologie semble déjà fonctionner à des distances interstellaires. Les données de consommation d'énergie sont également révélatrices. Si Atlas a effectué 47 corrections de trajectoire sans perte de puissance, il possède soit des réserves d'énergie largement supérieures à celles de tout véhicule construit par l'homme, soit produit de l'énergie à partir de sources encore inexploitées. L'entrepreneur technologique a suggéré la seconde hypothèse: Atlas pourrait capter l'énergie directement de l'environnement spatial. Son comportement suit un schéma opérationnel clair. Il ne se déplace pas au hasard dans le système solaire. Il s'est approché de Vénus, a effectué des observations détaillées, puis s'est dirigé vers Mars, répétant le processus, et s'approche maintenant de la Terre sur une trajectoire optimisant la collecte de données sur les planètes intérieures. Il s'agit d'une approche de mission d'exploration, fondée sur la planification et l'intentionnalité. Mais l'aspect le plus inquiétant demeure la capacité d'apprentissage observée. Les manœuvres initiales étaient moins efficaces, tandis que les suivantes montrent une précision croissante. Atlas a appris à mieux calibrer sa poussée, à améliorer sa navigation et à affiner ses techniques d'approche à mesure qu'il a acquis de l'expérience dans notre système solaire. Cette progression est incompatible avec un simple programme automatique, elle témoigne d'un processus d'adaptation continue, d'une intelligence qui observe, interprète et évolue en fonction des conditions rencontrées. Tout cela signifie qu'Atlas ne suit pas d'instructions statiques, mais ajuste ses paramètres de fonctionnement en temps réel, améliorant ses performances et peut-être redéfinissant les objectifs de sa mission en fonction de ses découvertes. Il s'agit d'une intelligence artificielle polyvalente, capable d'apprendre à l'échelle cosmique, une technologie qui soulève de profondes questions quant à son créateur et à sa finalité ultime. L'avertissement public lancé par l'entrepreneur ne concerne pas seulement une divergence dans le suivi des données,
il représente un changement radical. La façon dont l'information spatiale est contrôlée évolue. Aujourd'hui, les entreprises privées disposent de capacités d'observation rivalisant avec celles des agences gouvernementales. Pendant des décennies, des organisations comme la NASA ont détenu un quasi-monopole sur l'observation cosmique et la diffusion d'informations. Si l'agence déclarait un astéroïde inoffensif ou une comète d'origine naturelle, personne ne disposait des moyens indépendants de le vérifier. Mais ce monopole s'effrite. Aujourd'hui, les détectives privés dans l'espace peuvent observer ce qui appartenait autrefois aux institutions, et cela change tout point. Les entreprises spatiales privées, comme SpaceX, exploitent désormais des infrastructures d'observation capables de vérifier de manière indépendante les déclarations gouvernementales, ou de révéler les incohérences entre ces déclarations et la réalité. Cela introduit une nouvelle forme de pression en matière de transparence, une exigence que les agences gouvernementales n'ont jamais rencontrée dans leurs opérations spatiales. Un analyste des politiques aérospatiales a qualifié cette évolution de transformation historique. Nous entrons dans une ère où le monopole gouvernemental sur l'information spatiale prend fin. Grâce à leur flotte commerciale, les entreprises privées peuvent mener des observations autonomes et sont économiquement incitées à partager des données qui impactent directement leurs opérations. Autrement dit, l'équilibre des pouvoirs dans l'espace est en train de se remodeler. Cependant, cette démocratisation de l'observation cosmique pose également des défis complexes. Lorsque plusieurs entités, dotées d'instruments et d'intérêts différents, produisent des versions contradictoires d'un même phénomène, comme dans le cas d'Atlas, comment le public peut-il déterminer qui a raison ? Qui a l'autorité pour déclarer officiellement le niveau de risque ou définir les protocoles de contact ? La situation soulève également des questions de coordination internationale. Si les données de SpaceX montrent une chose, la NASA en soutient une autre, et les agences spatiales chinoises ou russes présentent une troisième interprétation. Comment les nations peuvent-elles collaborer face à des phénomènes qui concernent l'humanité tout entière ? Se pose ensuite la question de la responsabilité liée à la capacité d'observation. Si des satellites privés détectent des données alarmantes, l'entreprise a-t-elle le devoir de les rendre publiques, même si elles contredisent la position du gouvernement ? Ou les autorités publiques ont-elles des raisons légitimes d'exiger la confidentialité, invoquant la sécurité nationale ou mondiale ? La décision de l'entrepreneur de publier ces avertissements malgré d'éventuelles pressions institutionnelles pourrait créer un précédent. Elle semble indiquer que les entreprises spatiales commerciales ne seront plus subordonnées aux agences gouvernementales lorsqu'elles estimeront que l'intérêt public impose le partage d'informations. Maintenant qu'Atlas se positionne comme observatrice de la Terre, le contraste entre les avertissements du secteur privé et le silence des gouvernements est sûr. Le point de prendre un tournant. D'ici quelques semaines, l'objet pourrait confirmer les comportements inquiétants rapportés par l'entrepreneur, ou se révéler bien moins dangereux que prévu. Pendant ce temps, la constellation Starlink continue de surveiller Atlas, les données étant analysées par les équipes d'ingénierie de SpaceX et partagées via divers canaux, quoique moins publiquement que lors des annonces initiales. Le message, cependant, est sans équivoque, l'observation privée d'Atlas se poursuivra, quelle que soit la préférence des gouvernements pour le silence. D'autres entreprises spatiales privées commencent également à peser dans le débat. Les opérateurs de satellites, dotés de leur propre système de suivi, partagent des données qui, dans la plupart des cas, coïncident avec celles du réseau Starlink et non avec les déclarations publiques de la NASA. Un constat clair se dessine. Le consensus du secteur privé est en contradiction avec la version officielle des agences gouvernementales. Certaines agences spatiales internationales, non soumises aux mêmes pressions politiques que celles qui pèsent sur les institutions américaines, ont commencé à reconnaître publiquement des observations similaires à celles décrites par l'entrepreneur technologique. La communauté spatiale mondiale est ainsi tiraillée entre le silence officiel et les aveux informels des capacités inhabituelles d'Atlas. Les astronomes amateurs contribuent également, utilisant des instruments de pointe pour participer à des campagnes d'observation coordonnées. Leurs observations confirment les corrections de trajectoire et les émissions électromagnétiques déjà identifiées par les scientifiques professionnels. Le volume et la cohérence des données recueillies rendent impossible toute interprétation erronée ou malentendue. Parallèlement, les avertissements de l'entrepreneur ont suscité une demande publique de plus grande transparence de la part de la NASA. Les membres du Congrès subissent la pression des citoyens pour contraindre les agences spatiales à réagir clairement aux observations documentées, en les confirmant ou en les infirmant par des preuves vérifiables. Le contrôle de l'information devient un enjeu politique coûteux. Dans quelques semaines, Atlas sera au plus près de la Terre. À ce moment-là, des observations provenant de diverses sources détermineront si le comportement anormal signalé était vrai ou si les craintes étaient exagérées. Cela permettra de déterminer si l'entrepreneur est perçu comme un visionnaire ayant eu le courage de s'exprimer ou comme un individu semant inutilement l'inquiétude. Mais quelle que soit l'issue, une chose est sûre, l'équilibre des pouvoirs dans l'exploration spatiale a changé à jamais. Les entreprises privées ont démontré qu'elles possédaient des outils d'observation capables de remettre en question les récits officiels. Elles se sont montrées prêtes à les utiliser publiquement lorsqu'elles estiment que la vérité est occultée. Ainsi, le monopole gouvernemental sur l'information spatiale est officiellement terminé.
Un homme d'affaires doté de milliers de satellites a lancé un avertissement basé sur les données collectées par ces systèmes, et le monde entier est à l'écoute. La NASA maintient son silence, laissant le public décider à qui faire confiance, qui interprète véritablement les données correctement et qui pourrait avoir des motivations plus obscures. L'entrepreneur technologique décèle-t-il réellement des schémas dans le suivi du réseau Starlink qui révèlent la véritable nature d'Atlas? Ou interprète-t-il des phénomènes courants, mais encore mal compris, comme des signes d'intelligence artificielle, voyant un danger là où il n'y en a pas? Son expérience dans l'industrie spatiale et ses capacités d'observation rendent néanmoins ces avertissements dignes d'attention, même si des affirmations aussi extraordinaires nécessitent des preuves tout aussi solides. Le silence de la NASA est-il un geste de précaution pour éviter l'alarmisme, ou une stratégie visant à dissimuler des données qui révéleraient un atlas bien plus complexe et peut-être plus inquiétant qu'il n'est admis? Leur expertise mérite le respect, mais leur refus de répondre à des critiques fondées soulève des questions légitimes. La vérité réside probablement dans les données que les deux parties possèdent, mais ne partagent pas intégralement. Seule une transparence totale de la part de SpaceX sur le suivi de Starlink et de la part de la NASA sur le suivi gouvernemental permettrait une analyse indépendante. Le fait qu'aucune des deux parties n'offre une clarté totale suggère que des motivations économiques, politiques ou sécuritaires se cachent derrière ce contrôle des informations. Dans les semaines à venir, Atlas lui-même apportera les réponses. S'il continue d'opérer des corrections de trajectoire et de réagir à l'environnement comme celles qui ont inquiété les ingénieurs de SpaceX, les avertissements de l'entrepreneur se confirmeront. En revanche, s'il présente des comportements plus proches de ceux d'un corps naturel, la prudence de la NASA paraîtra justifiée. Un avertissement a été lancé. Un silence a résonné. Et maintenant, la Terre se retrouve suspendue entre les voix de ceux qui prétendent ne pas tout nous dire et celles d'une agence qui affirme que tout est sous contrôle. L'avenir révélera qui avait raison. Que pensez-vous qu'il se passe réellement? Les observations du secteur privé révèlent-elles ce que les gouvernements refusent d'admettre, ou s'agit-il simplement d'interprétations exagérées de données ambiguës? Laissez vos commentaires et restez abonnés, car lorsqu'Atlas atteindra la Terre dans les semaines à venir, nous saurons enfin quelles observations étaient correctes et qui avaient de réelles raisons de s'inquiéter.